qui ont été présentés vendredi à un juge antiterroriste. Écoutez bien, parce que ça, les oreilles vont apprendre beaucoup de choses. Donc, mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroristes et arrestation, je continue, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de libération avant le 7e jour. Parce qu'après le 7e jour, c'est plus grave. Donc ça, c'est avant le 7e jour. Et il rajoute, en relation avec une entreprise terroriste. Vous imaginez, quand l'opinion publique lit des choses pareilles, on a l'impression que l'Algérie est un État terroriste. Alors je continue, puisque ils mettent des pépites hein, en termes de médiatisation policière. Ils disent un diplomate algérien mis en cause. Donc avant c'était un attaché consulaire, celui qui travaille au consulat d'Algérie à Créteil. Maintenant c'est carrément un diplomate de l'ambassade d'Algérie à Paris. Une source proche du dossier sollicité par Le Monde. Le dossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parquet national antiterroriste et le ministère de l'Intérieur, sous la houlette de M. Bruno Retailleau, communique à la presse. Mais oui, eux, ils ont une stratégie, les Français. Donc, selon une source proche du dossier sollicité par Le Monde, un diplomate algérien accrédité en qualité de premier secrétaire de l'ambassade algérienne à Paris a été étroitement mêlé aux préparatifs et à la supervision de l'enlèvement de l'influenceur algérien. Alors, ils ne mettent pas ça au conditionnel, hein, donc c'est sûr et certain, hein, a été étroitement lié. Il n'y a pas écrit serait étroitement lié. Non, non. Journal Le Monde, on n'est pas dans les suppositions, on est dans de la factualité.